Bonjour et bienvenue dans le Monter son Business Show, l'émission hebdomadaire qui va booster votre entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant autour de la conversion. La conversion, pour faire extrêmement simple, c'est sur 100 personnes qui viennent sur votre site internet, combien vous allez parvenir à en transformer en prospects et en clients. C'est parti! Mais avant cela, je vous propose de revenir sur l'épisode numéro 50 avec Antoine Blanche-Maison. Comment on passe à l'action dans des cas où on est en période de doute, où on a peur de faire quelque chose, où on se trouve peut-être des excuses? Alors moi, quand j'ai démarré, j'étais super motivé et je pense que c'est quelque chose qui touche énormément d'entrepreneurs, c'est la motivation et c'est génial parce que c'est un super moteur pour démarrer. Le problème, c'est qu'ensuite, il faut embrayer sur la seconde et passer à l'action. Le jour où vous arrivez à transformer cette motivation en petite action que vous allez faire tous les jours sans vous poser de questions et sans avoir à nouveau besoin de motivation, ça va fonctionner. Je me suis rendu compte que cette action quotidienne, finalement, c'était de faire une vidéo pour moi parce que c'est ce que je sais faire et c'est ce que j'aime faire. Et donc, je me suis entraîné, j'ai fait une vidéo tous les jours, je ne me suis pas laissé ni week-end ni vacances. Et le fait de transformer ça en habitude, je l'ai inclus dans mon quotidien. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie des 21 jours, mais c'est une théorie qui explique que pour ancrer une habitude dans son quotidien et pour transformer cette habitude en addiction positive, donc, il faut pratiquer cette habitude pendant 21 jours consécutifs. Voilà, si vous voulez me retrouver, allez voir sur ma chaîne YouTube Antoine Blanche-Maison, je publie une vidéo tous les jours dans laquelle je parle de liberté et de voyage. Et bien sûr, continuez à regarder le MSB Show de Rémi, c'est un super exemple de petite action hebdomadaire pour atteindre ses objectifs et vous allez apprendre plein de choses sur le business. Laissez-moi vous donner quelques conseils simples pour optimiser vos conversions maintenant. Affichez clairement votre numéro de téléphone. Beaucoup d'entreprises ne le font pas, littéralement à tort. Ce n'est pas parce que vous affichez votre numéro de téléphone que vous allez avoir du jour au lendemain des milliers de gens qui vont vous appeler. En réalité, dans la plupart des cas, le simple fait de l'afficher suffit à sécuriser vos visiteurs et vos clients. Ils se disent, bon, si cette personne, si cette entreprise met son numéro de téléphone, c'est que je peux la contacter en cas de problème, c'est qu'a priori, elle est plutôt sérieuse. Facilitez la vie de vos visiteurs. Beaucoup trop de sites web aujourd'hui sont compliqués, complexes, demandent littéralement d'avoir fait l'ENA pour comprendre comment ça fonctionne. C'est complètement absurde. Il faut faciliter les choses. Humanisez le plus possible votre site web. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un site internet, c'est quelque chose de complètement déshumanisé. Lorsqu'on rentre dans un magasin, un restaurant, un magasin de vêtements, on a souvent un vendeur ou peut-être même le gérant qui nous accueille, qui peut nous aider. C'est complètement différent, il y a vraiment de l'humain, il y a un contact qui se fait qui est quasiment impossible à recréer sur Internet. En réalité, on peut parvenir à faire quelque chose qui ressemble à cette expérience en n'hésitant pas à mettre en avant des photos de soi-même ou de son équipe, en parlant de l'histoire de notre entreprise, de pourquoi nous faisons ce que nous faisons, de pourquoi vous vendez vos produits ou vos services actuels, ou en mettant de la vidéo, de l'audio, ou pourquoi pas un chat qui vous permettrait de discuter en direct avec les gens qui sont sur votre site web. J'ai plusieurs exemples à partager avec vous, car ça fait depuis 2003 maintenant que j'accompagne des entreprises et je travaille énormément sur cette partie conversion, d'être capable de dépenser le moins possible pour avoir le plus de résultats. Un exemple que je connais extrêmement bien, et peut-être que vous aussi, c'est le blog montersonbusiness.com. Et il faut savoir que j'ai un exemple très intéressant là-dessus, c'est qu'il y a environ un an, j'ai décidé de ne plus utiliser PayPal. Vous savez, PayPal, c'est ce système de paiement qui a littéralement envahi le monde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs années, j'ai vendu mes produits numériques, donc mes livres numériques, mes formations vidéo, etc., par l'intermédiaire de ce système de paiement. Et un jour, j'ai découvert une nouvelle entreprise, qui est française d'ailleurs, que j'ai rencontrée depuis. D'ailleurs, vous aurez un petit exemple de cette boîte dans la vidéo, qui s'appelle PayPlug. Alors, je ne suis pas du tout en train de faire du placement de produits ou quoi que ce soit, hein, je vous assure. C'est vraiment un outil que j'utilise maintenant depuis quelques temps, qui fonctionne extrêmement bien. Et en fait, depuis que j'ai installé ce système de paiement à la place de PayPal, j'ai augmenté mon taux de conversion par 2. Jusqu'à présent, il y avait un bouton PayPal, donc les gens cliquaient. Et le problème avec PayPal, c'est que lorsque vous cliquez sur le bouton d'achat, on ne vous demande pas tout de suite votre numéro de carte bancaire. On ne vous demande pas tout de suite les informations importantes et le fait que vous puissiez éventuellement mettre une adresse. Non. Ce qu'on va vous demander, c'est voulez-vous vous inscrire à PayPal? Êtes-vous intéressé pour vous connecter à PayPal? En tant que client, lorsque je clique sur un bouton payer ou commander, je m'attends à voir tout de suite quelque chose qui me demande mon numéro de CB pour que ce soit rapide, efficace et que je n'ai pas besoin de me prendre la tête. La conversion, donc tu l'as dit Rémi, c'est la proportion de gens qui arrivent
sur un site web et qui finissent un achat. Il faut les rassurer. La confiance, c'est hyper important. Ça passe par différentes choses. Ça passe par un site ergonomique avec des logos, des textes qui rassurent, qui mettent le visiteur en confiance, des choses clair, qui lui explique bien ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train d'acheter, dans quelles conditions est-ce que ça se passe, des conditions générales de vente, des mentions légales. Le e-commerce est très différent du monde physique. Dans un magasin, dans le monde physique, vous avez la moitié des gens qui rentrent dans le magasin qui vont faire un achat. Sur un site e-commerce, c'est à peu près 2%. Et donc à chaque étape du tunnel, il faut être bon et il faut être capable de convaincre l'internaute. Payplug, ce qu'on permet, c'est d'avoir des pages de paiement qui sont ergonomiques et bien intégrées dans le site web. Et ça, c'est vachement important. Je l'ai dit, ça rassure, ça met en confiance. C'est des pages de paiement qui sont responsives sur mobile. On a une bonne expérience d'achat. On n'est pas embêté par tout un paquet de questions qui ne servent à rien pour procéder à l'achat. Et c'est ça qu'on veut faire quand on est le marchand. C'est des interfaces pour le marchand qui sont intuitives, qui remontent des erreurs et qui permettent même de relancer les paniers abandonnés, c'est-à-dire d'envoyer des demandes de paiement par mail. Et on mise beaucoup là-dessus chez Payplug. Les deux exemples, en fait, ils tournent tous les deux autour du même concept qu'on appelle le BSA chez nous. C'est le bon sens auvergnat. Le premier exemple, simple, c'est le contraste des couleurs. En réalité, quand on fait un bouton, il faut qu'il sorte bien par rapport à la page. Quand le design est beaucoup trop intégré, en réalité, le visiteur ne voit pas le bouton. Et donc à la fin, il ne clique pas dessus. Alors j'ai un deuxième exemple qui me vient directement à l'esprit, c'est typiquement on fait un kit mail avec un call to action avec une question. Souhaitez-vous maigrir par exemple, on pose la question. Et dans notre page de vente, on va mettre cliquez ici pour maigrir. Je vois que vous n'êtes peut-être pas encore abonné au MSB Show. N'oubliez pas de le faire, vous avez des petits boutons qui apparaissent. C'est très important, merci à vous. Un exemple que j'aime beaucoup partager, c'est l'exemple de ma compagne, la fée corsetée. On a beaucoup travaillé sur sur son site internet, sur ce qu'on appelle ses tunnels de vente, etc. On a mis en place un système, vous pourrez aller voir sur son site fée corsetée. Lorsque quelqu'un fait une demande de devis pour une robe de mariée ou un serre-taille, parce que c'est ce qu'elle fabrique et ce qu'elle propose à ses clients, on a mis en place un système de formulaire extrêmement simple grâce à l'outil qui s'appelle Typeform. Et en fait, ce système est vraiment génial parce qu'au lieu de remplir des formulaires bateaux, basiques, souvent super longs, avec plein de champs et que ça vous fait peur, et vous vous dites, oh là là, je vais encore perdre 10 minutes à remplir ça, là c'est complètement différent, vous verrez, je vous afficherai peut-être sur l'écran. Vous rentrez quelque chose, vous rentrez votre nom, prénom, et ça fonctionne par étapes, c'est vraiment magnifique, c'est très beau, on a vraiment envie de remplir le formulaire, c'est simple, c'est efficace, c'est pas cher. Et effectivement, ça fonctionne puisqu'on a des taux de conversion qui ont été largement améliorés par ce biais. J'aimerais répondre tout d'abord à la question de Frédéric Baudard du groupe Les Entrepreneurs Passionnés, qui effectivement a rappelé un point intéressant, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, comme solution à ce problème d'optimisation de leur taux de conversion, utilisent de mauvais outils. Il y a un outil que je déteste, qui est très souvent utilisé, et il en parle d'ailleurs dans son commentaire, c'est ce qu'on appelle les pop-up. Les pop-up, vous savez, c'est ces fenêtres intempestives qui viennent s'afficher. Et cette méthode, même si elle marche très bien d'un point de vue quantitatif, c'est-à-dire les chiffres sont évidemment très intéressants, on voit bien l'évolution lorsqu'on met en place ce genre de pop-up, en réalité c'est une catastrophe, pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous allez le voir, vous allez très vite vous en rendre compte, ce n'est pas du tout qualifié. La plupart des gens qui vont s'inscrire par l'intermédiaire de ces pop-up ne sont pas des clients parfaits pour vous. Vous vous en rendrez compte assez rapidement. Le deuxième point, c'est que cela casse littéralement l'expérience utilisateur. Donc si j'ai un conseil à vous donner par rapport à ça, oubliez les pop-up, c'est une très mauvaise idée. Il y a des choses qui fonctionnent beaucoup mieux, comme par exemple intégrer un appel à l'action, donc un lien ou un bouton, à l'intérieur de vos contenus. Là, la personne ne se sent pas agressée. Si elle est intéressée, elle cliquera, elle vous contactera. Et puis la deuxième méthode, elle est super simple, c'est soyez bon, soyez excellent. Donnez envie aux gens de vous contacter avec vos écrits, avec vos vidéos, avec vos audios, quel que soit le canal de communication que vous utilisez, soyez meilleur que les autres. Je voulais répondre également à Manuel de l'entreprise ManyWise qui a partagé avec nous un livre que je recommande d'ailleurs, qui est assez excellent, User Friendly, qui vous aidera à améliorer l'expérience client grâce à des tests A et B. Ce qu'on appelle des tests A et B, c'est que vous allez proposer une page de votre site web en 2 versions différentes, peut-être même plus, et vous allez envoyer la moitié du trafic sur la version A, la moitié du trafic et donc des visiteurs sur la version B, et ça vous permettra de savoir quelle est la version qui fonctionne le mieux, celle qui transforme le mieux vos visiteurs en clients. Et grâce à cette méthode, vous allez pouvoir vous améliorer progressivement et avoir d'excellents résultats. Merci Manuel. Je voulais également répondre à Priscille de Entre 4 roues qui dit qu'elle a beaucoup de visiteurs mais qu'elle n'arrive pas à trouver la solution, qu'elle a essayé beaucoup de choses pour pouvoir transformer plus de ses visiteurs en clients.
Priscille, je t'inviterai à faire une chose, à mon avis, qui serait super intéressante pour mieux tester, mieux comprendre les problèmes de tes clients. Ça serait de mettre en place un outil qui s'appelle Hotjar. Encore une fois, pas de placement de produit. C'est un outil génial qui vous installez assez facilement sur votre site internet. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et grâce à cet outil, vous pouvez littéralement vous mettre sur l'épaule de votre client pendant qu'il est en train de naviguer sur votre site. C'est-à-dire que le système enregistre en vidéo le parcours de votre visiteur sur votre site web. Ça vous permet de voir là où il bloque, ça vous permet de voir là où il quitte. Ça vous donne énormément d'informations. En plus, l'outil est gratuit, il y a une version gratuite de cet outil, donc n'hésitez pas à le mettre en place sur votre site. Sinon, il y a un autre outil qui est très connu également, c'est Google Analytics, qui vous permet de suivre également assez précisément ce que font vos visiteurs sur votre site, mais c'est beaucoup plus limité que Hotjar. Je souhaitais répondre également à Sophie de projetdenaissance.com, qui m'a dit qu'elle avait fait énormément de choses, qu'elle avait beaucoup de visiteurs, qu'elle avait beaucoup de likes sur Facebook, qu'elle commençait à avoir une véritable communauté autour d'elle, mais que pour le moment, les ventes, c'était 0. C'est pas normal, vu les chiffres que tu m'as annoncés, que tu n'arrives pas à vendre tes produits. Donc à mon avis, il y a deux possibilités. Soit tu t'es trompé de cible, ce qui peut arriver malheureusement, ça m'est arrivé déjà, donc c'est pour ça que je t'en parle. Parfois, on tape à côté, littéralement. On est sur une cible qui soit n'a pas d'argent pour acheter ce qu'on a à proposer, soit n'est pas prête à payer tout simplement, ou on est complètement à côté, c'est-à-dire qu'on communique d'une certaine façon et en fait on a une cible qu'on touche qui n'est pas du tout la bonne. Donc il faudrait vraiment que tu te poses ces questions-là parce que là il y a vraiment un souci, ce serait intéressant d'en discuter peut-être un petit peu plus en amont. N'hésite pas tout simplement à demander à tes visiteurs ce qu'ils recherchent ou à peut-être créer un produit ou un service avec eux. Pour te donner un exemple, c'est ce qu'on a fait récemment avec ma fée corsetée qui crée des corsets et des robes de mariée. Elle avait un projet de lancer un sac pour femmes. Et nous nous sommes dit, il y a deux possibilités. Soit on fait comme d'habitude, on lance le produit et on verra si ça fonctionne ou pas. Ça, c'est ce que font la plupart des gens. Soit on utilise notre communauté pour co-créer le produit. On a la chance d'avoir une communauté qui commence à être très importante. On vient de dépasser les 13 000 fans, ce qui commence à être pas mal pour une toute petite boîte. Et on s'est dit, on va leur proposer notre idée de sac. On va leur poser des questions, on va leur demander ce qu'ils aiment moins, qu'est-ce qu'ils attendent de ce type de produit. On a co-créé ce produit avec elles. Ensuite, on a fait une levée de fonds participative sur le site ulule.com, ce qui a permis aux gens de commander le sac qu'on avait du coup co-créé en amont et avec un tarif préférentiel. On avait un besoin de financement d'environ 5 000 € sur cette plateforme et on a levé plus de 10 000 € en quelques semaines. Si vous aussi, vous voulez apparaître gratuitement dans le Monter son Business Show, n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook Monter son Business et à répondre aux questions que je pose souvent entre jeudi et vendredi par rapport à la vidéo du lundi prochain. Bien entendu, dans cette courte vidéo, je n'ai pas pu tout vous dire sur le sujet passionnant lié à la conversion. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, je suis en train de créer un programme de formation payant, mais très abordable, que vous pourrez retrouver sous la vidéo en commentaire. Je vous poserai quelques questions pour en savoir un peu plus sur vous et pour vous proposer un programme qui puisse vous aider au mieux. Je souhaitais vous remercier d'être toujours plus nombreux à suivre le Monter son Business Show et je voulais vous dire une dernière chose extrêmement importante. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour entreprendre que maintenant. Merci à tous et à la semaine prochaine.